Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue dans votre rubrique live des titres de ce lundi 15 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Démarrons par le télégramme pour lire à la une. Cellule de suivi et de contrôle de la gestion des communes du Bénin, nom et prénom des 51 PRMP tiré au sort des communes à statut ordinaire. La SE de Kalalé, Madame Idatosu Dada Voodoo suspendu, informe le quotidien. Forces armées béninoises, destruction de plus de 2 tonnes d'armes et de munitions obsolètes. Des détails à la page 4 de ce quotidien, il ressort ceci. Avant la destruction de ces armes et munitions obsolètes, Nicole Ntagabo a assisté à l'opération de marquage de ces armes en cours dans les différentes unités des forces de sécurité et de défense du Bénin. Une initiative qui permet le traquage et l'archivage des armes à feu aux normes de la CEDEAO. L'armée béninoise a lancé depuis 2020 une campagne de destruction de plus de 300 tonnes de munitions obsolètes déclassées à l'issue des différentes évaluations techniques menées dans les dépôts de munitions des FSD du Bénin. Cette campagne a été lancée avec l'aide des partenaires américains en collaboration avec la Commission nationale de lutte contre la prolifération des armes légères et de petit calibre et sous la supervision de la DMA, écrit le quotidien. Toujours à la une de Le Télégramme, promotion à la douane béninoise. 13 contrôleurs des douanes promus à un grade supérieur. Les à lire à la page 4 de ce quotidien. Et pour finir avec ce quotidien, après l'évasion d'un détenu admis aux soins, 2 policiers déposés en prison. Les détails sont à lire à la page 3 de cette parution du quotidien Le Télégramme d'Étienne Ouessou. Passons à présent au quotidien Fraternité pour lire à la une. Conformité des ananas, pain de sucre du Bénin, pas de raison de paniquer. Un grand pas vers le contrôle qualité. C'est un incident qui ne compromet pas les exportations de l'ananas béninois, précisément la variété pain de sucre sur le marché français et ailleurs. La clarification a été faite par le directeur de cabinet du ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche lors de la sortie médiatique. Pour preuve, a-t-il mentionné, 10 expéditions d'ananas fruits ont été effectuées depuis l'incident pour près de 34 tonnes. Pour autant, a ajouté M. Aguemont, il y a eu un incident. À cet effet, il a expliqué que le 1er juin 2024, une expédition de 250 cartons totalisant 3,35 tonnes a été faite sur la France et les fruits ont été placés dans 2 circuits de distribution 4 jours plus tard. L'incident, a-t-il indiqué, est parti du fait qu'un des distributeurs a fait un prélèvement pour un autocontrôle de qualité le 11 juillet 2024 et les résultats obtenus le 17 juillet 2024 ont révélé une teneur de résidus d'étéphon de 5,9 mg par kilogramme contre la norme de 2 mg par kilogramme. Toujours avec le même quotidien, promotion de l'emploi et de l'entrepreneuriat, Biotiané sensibilise et oriente les jeunes. Vous aurez plus de détails à la page 2 de ce quotidien. Mesdames et messieurs, et c'est tout pour ce numéro de la revue des titres de ce lundi 15 juillet 2024 sur votre chaîne préférée Speedline Télévision. Merci pour votre fidélité, écoute et attention. Passez une très bonne journée.